Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a un prix à payer quand on cherche Dieu. Et si on veut que Dieu nous rencontre, il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile. Ceux qui pensent que chercher Dieu est facile, non. C'est le trésor le plus difficile à chercher. Mais quand tu l'as trouvé, tu oublies toutes les peines, tu oublies toutes tes fatigues, tu oublies tous les sacrifices et tu réalises que les sacrifices que tu as faits ne sont rien devant la grandeur du trésor que Jésus-Christ te donne. Nous avons réservé le samedi soir pour la prière. Et depuis midi, vous êtes en train de prier. Il n'y aura pas de prédication. J'ai promis de prier pour vous. Et nous allons prier pour vous. Et on va se séparer. Et demain, ce sera le grand jour. Demain, nous serons encore ensemble. Et nous allons prier. Prenez vos Bibles dans Matthieu 13, le verset 50. Alors le verset, il dit, avez-vous compris toutes ces choses? De quelles choses s'agit-il ici? D'après vous, toutes ces choses dont tu parles ici, il s'agit de quoi? Quelles sont ces choses? Je n'ai pas entendu? Les paraboles. Les paraboles. Ça veut dire que, à ce Sinaï-là, tu n'auras rien si tu n'as pas compris les enseignements sur les paraboles en rapport avec le royaume. D'autres orateurs vont venir prêcher sur d'autres aspects. Mais si tu n'as pas compris ce que Jésus t'a dit à travers les paraboles, tu serais venu à un rendez-vous de prière simple, mais tu ne vas pas récolter les bienfaits. Demain, nous allons commenter le verset 52. Mais il dit, avez-vous compris ces choses? Alors, demain, nous allons résumer les choses dont il est question. C'est pourquoi, ce soir, pour prier pour vous, je vais ensemble résumer. Nous allons faire un rappel. Si tu veux régner, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux manifester le règne dans ta vie et autour de toi, qu'est-ce que la première parabole nous a enseigné? Le cœur. Le cœur. Je vais demander aux médias ou à la communication de nous faire un prospectus, une feuille sur laquelle on va mettre les différentes paraboles clés et les leçons principales qui s'en dégagent pour que chacun puisse prier en fonction. Le cœur. C'est dans le cœur que naît le royaume de Dieu. Le premier sujet de prière ce soir, c'est le cœur. Le deuxième sujet, c'est de comprendre quoi? Deuxième parabole dit quoi? La cohabitation entre le blé et l'ivraie. Donc à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas à toi de soupçonner qui est qui. Contente-toi de veiller sur toi, ton cœur. Laisse le cœur des autres. La cohabitation du bien et du mal, le blé et l'ivraie. Il faut savoir en tenir compte si tu veux prospérer. Nous allons prier pour cela. Afin que nous ne nous laissions pas gagner par le mal, mais que c'est nous le bien, on doit écraser le mal dans tout ce qui se passe dans notre vie. Nous allons prier également pour ça. Troisième principe, c'est quoi?
Pour devenir grand, il faut savoir commencer petit. Nous allons prier pour tous ceux qui veulent faire, s'investir dans les affaires, dans le travail, dans le commerce, et qui veulent beaucoup d'argent avant de commencer. Le Seigneur dit non, il faut commencer. Tu as 10 000 francs, tu peux commencer un commerce de 10 000 francs. C'est ça. Tu as 100 000 francs, tu peux commencer avec 100 000 francs. Tu as 200 000, tu peux commencer avec 200 000. N'attends pas d'avoir 1 million d'abord avant de commencer. C'est que tu ne vas jamais commencer. Nous allons prier également pour ceux qui veulent commencer quelque chose. Quatrième parabole, c'était quoi? La puissance transformatrice, la puissance invisible, mais transformatrice. Elle est invisible, mais elle transforme. Nous allons prier pour que ta vie puisse dégager ce bon levain qui transforme là où tu es. Cinquième principe, c'était quoi? Cinquième parabole. Le principe de l'investissement. En rapport avec quoi? Le trésor caché et la perle de grand prix. Donc, l'investissement, c'est ça. Il faut investir du temps à chercher Dieu. Quand tu prends la Bible et puis tu lis, tu ne comprends pas, mais tu lis quand même. Hein? Tu prends du temps pour prier. Il n'y a personne pour t'aider à faire proclamation. Toi-même, tu fais ta proclamation. Hein? Toi-même, tu dis, toi-même, tu reprends. Toi-même, tu dis, tu reprends. C'est comme ça on s'investit. Il faut investir ton temps à chercher Dieu. N'investissez pas votre temps devant la télévision. La télévision va vous perdre. Consacrez peut-être 10% de votre temps devant la télévision. Si c'est pour recevoir les informations, ou bien suivre un culte, un prédicateur qui prêche, la musique, ça s'arrête là. Mais le reste de votre temps là, prenez ça pour chercher Dieu. Ne passez pas votre temps à chercher autre chose. Cherchez Dieu. Si vous êtes étudiant, consacrez-vous à vos études, à Dieu et à vos études. Et à l'église, ça s'arrête là. Les promenades par-ci par-là, diminuez ça. Investir. Le trésor, on le cherche. Dieu, on le cherche. Nous allons prier pour ceux qui veulent investir leur temps désormais pour Dieu. Sixième, la valeur ajoutée, la loi de la rentabilité. Il faut rentabiliser, il faut mettre en valeur nos dons. Si Dieu t'a donné le don de la musique, de la chanson, il faut prendre le temps. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu chantes, tu rechantes, tu chantes, tu écoutes la cassette, tu imites. 100 fois tu vas imiter, tu sors là, tu es devenu grand chanteur. Ce n'est pas les petites répétitions que vous faites ici, 1 heure là, qui va vous faire, vous allez devenir des grands chanteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, quand tu veux investir. Si tu veux devenir un grand prédicateur, il faut investir du temps à faire les recherches. Ce n'est pas 15 minutes avant de monter en chair que tu vas préparer la prédication. Il faut t'investir. Il faut chercher Dieu. Tu lis le texte, tu ne comprends pas, mais tu dis ça veut dire quoi? Tu vas faire des recherches dans les bibliothèques, dans les livres concordants publics. Même si ça ne t'a pas satisfait, Seigneur. Les théologiens ont parlé, je n'ai rien compris. Toi-même, tu dis quoi? Il va te parler. Il faut investir, il faut chercher. Ce que je vous enseigne, ce n'est pas tout que la théologie m'a enseigné. Ce n'est pas tout. C'est le réma. Les filets dont je vous ai parlé hier ou avant-hier, les différentes mailles, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est la culture. Il faut s'investir. Investissez-vous dans ce que vous faites pour Dieu. Si tu travailles pour Dieu, il faut t'investir. Il faut apporter quelque chose, ce qu'on appelle la valeur ajoutée.
Quand tu fais quelque chose en fin d'année, on doit savoir que tu es parti à une étape supérieure. On va prier pour tous ceux à ce Sinaï qui veulent, n'est-ce pas, être rentables entre les mains de Dieu pour le royaume. 7e principe, c'est quoi? 7e principe, la sélectivité, le tri. Il faut savoir faire des tris autour de toi. Ce n'est pas tout le monde qu'on accepte dans son intimité. On va prier. Il y a des soeurs qui ont de mauvaises compagnies. Mais pour se séparer de ces mauvaises compagnies, c'est difficile. Est-ce que tu as fait alliance d'amitié avec ta camarade? Quand elle vient chez toi, c'est pour parler de mauvaises choses. Quand elle vient chez toi, c'est pour critiquer tout ce qui se passe dans l'église. Pourtant, même elle ne fait rien. Tu marches avec une telle personne, elle va souiller ton esprit. Et puis elle va te détourner de ton ministère et de ton don. Il faut savoir se séparer de tous ceux qui sont nuisibles. On va prier. Tous ceux qui ont beaucoup d'amis, garçons comme femmes, sœurs ou femmes, qui ne leur apportent pas quelque chose de bien, de positif, et qui voudraient s'en séparer, mais ils n'arrivent pas à s'en séparer. On va prier pour vous. Et Dieu va vous déconnecter. Dis avec moi, déconnexion. 8e principe, c'est quoi? Non, on n'a pas encore vu le 8e principe. Ok. Donc, nous allons nous arrêter là. Les 7 principes que nous avons vus, nous allons prier en fonction. Principe numéro 1. Le cœur. Et prier pour nos cœurs. On va se tenir debout. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit nos cœurs. Je te prie pour ton peuple qui est venu ce soir à ce rendez-vous pour que son cœur soit guéri. Guéri de toute blessure. Guéri de toute amertume. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont agités par des pensées impures, des choses qu'ils ne veulent pas, ce sont ces choses qui viennent dans leurs pensées. Et ils en souffrent. Seigneur, je prie pour eux. Que ton esprit, Seigneur, les guérisse. Que leur esprit donne leur au pouvoir, l'autorité, de soumettre ces mauvaises pensées à la croix. Et que Christ, par ses pensées pures, ses pensées de sanctification, ses pensées de bénédiction, les anime maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple. Guéris ton peuple. Saint-Esprit, guéris ton peuple. Restaure ses pensées. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est cohabitation avec le mal, tous ceux qui n'arrivent pas à se défaire de l'ivraie, vous pouvez vous ajouter au groupe qui est devant. Il y a des mauvaises compagnies qui vous influencent. Ou bien vous voulez vous défaire de ces mauvaises compagnies, mais vous n'avez pas la force. Venez aussi, nous allons prier pour vous. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, afin que par ton esprit, tu leur donnes la victoire. Cette victoire que tu as mise à leur disposition, pour qu'ils puissent influencer l'ivraie. Tu sais combien de fois ils ont été influencés par l'ivraie dans le passé. Mais aujourd'hui, ils prennent l'engagement. Ils prennent l'engagement, l'autorité sur l'ivraie. L'ivraie ne triomphera plus d'eux. Au contraire, ce sont eux qui vont triompher de l'ivraie. Tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est mauvais témoignage, tout ce qui est mauvaise compagnie, je prie maintenant pour eux. Seigneur, tu connais le désir de leur cœur. Tu connais la sincérité de leur cœur. Ils ont besoin de ton aide. Seigneur, viens à leur aide. Viens à leur aide et soutiens-les. Et guéris-les. Délivre-les de toutes sortes d'influences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, j'entre dans ton intimité et je prends la victoire. Je saisis la victoire
sur tout ce qui est problème de cœur. Je saisis la victoire sur tout ce qui est problème de pensée. Pensée impure qui s'agite dans mon cœur, dans mon esprit. Je les chasse, mais elles reviennent et je n'arrive pas à les vaincre. Mais ce soir, tu me dis, l'Esprit de Dieu qui est en moi m'a donné la victoire sur ces mauvaises pensées. Je soumets ces mauvaises pensées à la croix de Jésus. Parce qu'à la croix, Jésus les a vaincus. Je reçois la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Saisis ta victoire et va à ta place. Nous allons prier pour ceux qui veulent devenir grands et qui sont prêts à commencer petits. Vous voulez commencer quelque chose, une activité, et vous n'avez pas les moyens. Et vous avez entendu ce message où Dieu vous dit pour devenir grand, il faut commencer petit. Venez, on va prier pour vous. Ceux qui veulent devenir grands et qui sont prêts à commencer petit. Je vais demander au prophète Jacques de venir prier pour vous. Seigneur, l'un des principes du royaume que ton serviteur nous a enseigné est le principe du grain de sénévé. Un grain petit par sa forme et sa taille. Mais quand il est mis en terre, il fait la différence. Il devient un arbre qui abrite les oiseaux, qui abrite les animaux de toutes sortes d'espèces. Par ce principe, Seigneur, nous te prions. Ceux qui ont déjà commencé à travailler petitement, du minimum, ils passent au maximum, et du maximum, ils passent au méga. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore commencé, Seigneur, donne-leur la révélation, la réflexion. Amen. De ne pas être dans le moule de tout ce que tout le monde entreprend. Parce que ma soeur fait à loco, moi aussi j'ai fait à loco. Que ce genre de pensées disparaissent. Au nom de Jésus. Mais que tu nous accordes la révélation sur quelque chose à entreprendre, sans considération. Mais parce que ayant reçu la révélation, nous commençons petitement pour devenir grands. Nous te prions, oh Dieu, que ce principe soit mis en valeur, parce que c'est là que tu nous veux. Et nous voulons utiliser cet enseignement approprié pour nos destinées, pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour nos frères, pour nos sœurs, pour aller véhiculer ce message, pour que ce message, qui est celui du royaume, fasse tache d'huile, afin que le royaume avance. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour ce peuple, nos frères, nos sœurs, et la vie de chacun de nous. Ceux qui ont commencé dans une entreprise quelconque, avec un salaire de 50 000, Seigneur, permet qu'ils puissent passer à 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, et pourquoi pas 1 million, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui ont commencé petitement, avec une entreprise où le bénéfice annuel est peut-être 100 000 francs, permet que le bénéfice annuel passe de 100 à 200, 300, 400, 500, 600, et pourquoi pas 1 million. Seigneur, tous ceux qui ont des petites entreprises, dont le bénéfice journalier est peut-être 5 000, permet qu'ils puissent passer à 10 000.
Amen. à 20 000, Amen. à 30 000, Amen. à 40 000, Amen. à 50 000, Amen. pourquoi pas à 100 000, Amen. au nom de Jésus-Christ. Yes. Si quelqu'un a 100 000 francs le jour, le mois, ça fait combien? 3 millions. 2 millions et demi, 3 millions. Seigneur, tu veux faire de nous des millionnaires et des milliardaires. Yes. Mais cela passe par l'entrepreneuriat. C'est ce que tu nous enseignes au travers des principes du royaume. Que ce soit dans le cœur, entrepreneuriat. Que ce soit le principe de la dualité, entrepreneuriat. Que ce soit le principe, Seigneur, de commencer petitement, entrepreneuriat. Que ce soit le principe de la rentabilité, entrepreneuriat. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Afin que tous ces principes soient mis en valeur pour nos vies, pour nos destinées, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos enfants, pour notre nation et pour notre assemblée El Kabod. Parce que tu as déclaré avec toi, nous ferons des exploits. Mais c'est en respectant ces principes qui nous ont été enseignés que nous ferons des exploits avec toi. Bénis ton serviteur afin qu'il nous donne encore la révélation qui est cachée derrière ces paraboles qu'il est en train de disséquer depuis le dimanche passé jusqu'à bientôt demain dimanche. Bénis chacun de nous. Bénis notre écoute et bénis notre mise en valeur, notre action. Parce que nous ne voulons pas seulement écouter, mais nous voulons passer à l'application. Amen. Donne-nous d'investir. Donne-nous d'investir, Seigneur. Amen. C'est en cela que nous allons régner dans ce royaume. Seigneur, nous sécurisons toutes ces paroles prophétiques dans nos cœurs. Nous sécurisons toutes ces décisions qui sont en train d'être prises dans nos cœurs. Et tu nous donnes de passer à l'application. En sortant d'ici, Seigneur, que tu nous fasses croiser les anges, porteurs de finances, afin que nous puissions investir. Que tu nous aides à croiser l'ange porteur de bonnes nouvelles, afin d'investir. Amen. Seigneur, tu as dit, la vie est faite de dualité. Yes. Permets que nous puissions former des duos afin de sortir de la pauvreté et de la négligence. Que la gloire te revienne pour ce peuple que tu bénis. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sois le premier à dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons prier pour le quatrième groupe de prière. C'est la puissance transformatrice invisible. Yes. On demandait au bishop de venir prier. Tous ceux qui veulent être des influenceurs. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle d'influenceurs, influenceurs. C'est devenu un mot à la mode. Non? Mais nous, les vrais influenceurs, c'est nous les chrétiens. On n'influence pas par le bavardage, mais on influence par notre témoignage, par notre impact, le levain. Amen. Tous ceux qui veulent devenir des influenceurs pour le royaume de Dieu, venez devant, nous allons prier pour vous. Tous ceux qui veulent impacter leur famille par leur témoignage, venez devant, nous allons prier pour vous. Bishop va prier. Le cinquième sujet, c'est l'esprit d'investissement relatif au trésor caché. Le prophète Jackie se reviendra encore pour prier pour ce sujet. Le sixième sujet, c'est la valeur ajoutée, la productivité. Le missionnaire Missiongo viendra pour prier pour ce sujet. Et le septième sujet, sur le principe de la sélectivité, le tri. On doit faire des tris autour de nous. Pasteur Olivier viendra pour prier pour ce sujet. Et je vais clôturer à la fin. Donc, la puissance transformatrice.
Éternel notre Père et notre Dieu, tu nous as demandé d'être à ton image. Et à ton époque, tu as influencé. Et aujourd'hui encore, tu appelles ceux que tu as choisis à influencer ce monde et à l'impacter. Seigneur, nous voici ce soir devant toi. Yes. En attente d'un toucher particulier pour que la saveur, pour que le parfum, pour que le dépôt, pour que le témoignage que tu as donné à nos vies puisse, comme le levain travaille, travailler autour de nous. Pour toucher les vies, pour toucher les cœurs, au travers de notre attitude, au travers de notre langage, au travers de notre manière de faire, de présenter au monde, pour que Seigneur, cela puisse attirer vers toi, vers l'église. Père, ce soir, nous ne voulons pas être des discoureurs, mais nous voulons présenter nos vies à l'image de la vie de Christ, pour que les hommes viennent à toi. Père, ce soir, si quelqu'un ce soir avait dans sa vie quelque chose qui n'était pas encore là où tu veux que ça soit, Père, enlève cette chose, ôte cette situation, ôte ce caractère, ôte ce comportement, afin que Seigneur Jésus, nous soyons tous des influenceurs partout où nous sommes, que ce soit au travail, que ce soit au quartier, que ce soit à la maison, que ce soit à l'atelier, que ce soit au magasin, que ce soit au marché. Seigneur, tu nous as appelés à être le sel et la lumière de ce monde. Père, que le sel, ô Dieu, que nous représentons dans ce monde, puisse distiller sa saveur. Que la lumière que je suis puisse éclairer autour de moi. Seigneur, que chacun soit là où tu veux que nous soyons. Ce soir, nous voulons repartir de ce moment illuminé. Nous voulons repartir de ce moment avec le parfum et la saveur que tu veux que nous puissions communiquer à ce monde pour lui donner un goût. Père, ce soir, bénis nos vies au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Voilà, nous allons prier. Le prochain sujet. Tous ceux qui veulent que Dieu les aide à trouver les trésors cachés pour leur vie sur cette terre, pour pouvoir servir Dieu avec ces trésors, que ce soit sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan spirituel. Venez recevoir aussi votre énième bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va prier le Seigneur. Quand l'homme de Dieu a énoncé ce principe, le Saint-Esprit a ouvert mon oreille et j'ai compris qu'il y a au moins 5 poches de trésors cachés. Première poche, comme l'homme de Dieu l'a dit, les trésors que Dieu lui-même il a cachés. Et qu'au moment opportun, lui, il ouvre les vannes et nous entrons en possession de ces trésors cachés. Deuxième vague de trésors cachés. Les trésors que ceux qui nous font la guerre, nos ennemis, nous cachent pour ne pas que nous ayons assez. Troisième poche de trésors cachés. Les trésors dont nos pères n'ont pas joui. Les trésors qui leur étaient réservés et ils n'ont pas joui. Et ils sont partis. Dieu est capable de nous les rétrocéder. Quatrième poche de trésors cachés. Ce sont les trésors que les gens qui ne servent pas Dieu, les impies, ils ont ces trésors, ils font rien avec. Dieu l'arrache et il nous met dans nos mains pour que nous puissions servir Dieu avec. Cinquième poche de trésors cachés. Ce sont des trésors que des gens, ils ont. Et puis ça ne leur dit rien. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui l'a rendu riche. Ils ont ces trésors, ils font rien avec.
Mais Dieu permet que nous rentrons par une situation, concours de situations, en leur connexion. Et ces trésors tombent dans nos mains pour le service de Dieu. Amen. Donc voici les 5 poches des trésors cachés. Je vais prier le Seigneur afin que le Dieu du scénario, que l'on a déjà appelé le maniement prophétique, que Dieu crée le scénario. Amen. Ouvrez les yeux d'abord, il y a un témoignage. Padre avait un ami, j'étais à Almabo avec lui. Et puis, le monsieur, sa maison coûtait 50 000 francs. Et puis, il devait 5 mois. Vous savez combien? 250 000. Et un soir, à pareil moment, le propriétaire, il a envoyé sa femme. Et puis, elle est venue crier sur l'homme. C'est un ancien d'église, hein? Le propriétaire est venu crier sur lui. Et puis, il a dit, accorde-moi du temps. J'ai remboursé ton argent. Ça, c'est autour de 18 heures. Et Dieu va créer un scénario autour de 19h, 20h. Quand je dis Dieu arrache entre les mains des impies et ça tombe dans nos mains pour servir Dieu. Dieu va créer un scénario. Vers 20h, 19h, 20h, les jeunes brouteurs, ceux qui font le broutage et qui manipulent l'argent, ils avaient une BMW dans le quartier. Et ce soir-là, ils vont cogner le portail du vieux. Il dit, mais qui veut me tuer avec ma famille? Ils ont commencé à trembler. Il dit, mais pourquoi vous avez cassé mon portail? On dit, papa, pardon, on va arranger. J'ai dit que le vieux devait combien? Padre, quand les jeunes sont rassemblés, il dit, papa, tiens les 250 000 pour arranger le portail. Il m'a appelé. Il dit, bon, attends, je vais aller dans les toilettes. Quand j'ai fait un pas en allant vers les toilettes, j'entends cet argent-là. C'est pour ne pas que mon serviteur ait honte. C'est pas pour servir à quoi que ce soit. C'est pour payer le loyer. Le scénario de Dieu, il a le pouvoir d'arracher et de faire tomber dans nos mains. Alors, il amène l'argent, il a position de force. Il appelle la dame, viens prendre ton argent. La dame dit non. Son mari dit non. Tu es parti crier sur lui. Maintenant, je te donne l'argent, tu ne veux pas prendre. Va pas prendre l'argent. Et maintenant, c'est son mari qui fait pression sur elle de venir prendre l'argent. Alléluia. Et ce soir-là, Dieu a fait parler son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier le Seigneur pour que Dieu crée le scénario des trésors cachés afin que ces trésors-là tombent dans nos mains pour servir Dieu avec. Seigneur, au nom de Jésus, ton serviteur a prêché sur le principe de rentabilité, le principe des trésors cachés. Dieu des dieux, ta parole a déclaré que les cieux des cieux sont à toi, mais la terre, tu as donné au Fils de l'homme. Or, les trésors ont été enfouis dans la terre, cachés dans le sol. Nous te prions ce soir que tous ceux qui nous ont caché les trésors, que ce soit nos ennemis, que ce soit les trésors dont nos pères n'ont pas joué et ils sont partis, que ce soit les trésors, Seigneur, dont disposent les impies et ils ne font rien avec, que ce soit les trésors que certaines personnes disposent et ils ne peuvent pas servir Dieu avec. Nous prions ce soir par le principe de la rentabilité que les trésors que toi-même Dieu tu as cachés à nos yeux pour un temps, que ces trésors-là soient découverts. Je dis que ces trésors soient découverts. Que sur le terrain de quelqu'un on découvre du trésor. Quand on découvre, Seigneur, de l'or, quand on découvre du pétrole, Seigneur, tu es capable de le faire. Que les richesses enfouies soient découvertes sur nos sols, sur nos terres, que nos parents nous ont laissés, ils sont partis. Seigneur, ce soir, converge dans le sous-sol de quelqu'un les trésors cachés, les richesses enfouies. Afin qu'au moment opportun, ces trésors et ces richesses
soit découvert pour la gloire de Jésus, afin que ton œuvre et ton royaume puissent en jouir ce soir. Que le ciel soit ouvert sur la vie de ton peuple. Donne les moyens à nos mains pour investir et devenir autonome. Et qu'en investissant, Seigneur, que nous puissions connaître la rentabilité. Notre Dieu, on peut commencer petitement et échouer. Mais qu'une preuve, première tentative d'échec, ne nous arrête jamais. Que nous puissions passer à la deuxième dimension. Si hier, un frère, une soeur avait investi et elle n'a pas gagné, il n'a pas gagné, que cela n'arrête personne. Il n'a fait qu'essayer. Donne-nous de réessayer encore. Et que la seconde fois soit la meilleure. Que la deuxième fois soit la meilleure. Que la troisième fois soit la meilleure. Que la quatrième fois soit la meilleure. Que la cinquième fois soit la meilleure. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois une personne prophétique. La première grossesse n'a pas marché. La seconde non plus. Mais la troisième, tu verras ce garçon. Tu verras cet héritier. Si la première n'a pas marché, la deuxième n'a pas marché, la troisième marchera. Et tu auras un héritier à la gloire du Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu nous as enseigné le principe de la rentabilité. Au nom de Jésus. Si les premières fiançailles n'ont pas marché, les secondes vont marcher. Au nom de Jésus-Christ. Si le premier investissement n'a pas marché, le second va marcher. Au nom de Jésus-Christ. Si le premier mariage n'a pas marché, le second va marcher. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ne puisse nous arrêter. Mais que nous puissions aller de gloire en gloire. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Si le premier sacrifice n'a pas marché, le second va marcher. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Le prochain sujet, c'est la rentabilité. Avec missionnaire Misongo. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Tous ceux qui veulent faire quelque chose qui doit être rentable. Rentable veut dire bénéfique. Rentable veut dire chaque fois que tu fais, il faut que toi-même tu puisses réussir dedans et que toi-même tu ne puisses pas regretter. Rentable veut dire quelque chose qui se multiplie et qui se double. La Bible dit, écoute, comme ça tu vas venir. La Bible dit, ok, car Dieu a donné à chacun, ok, le travail comme son trésor. Tu vois, le travail comme son trésor. Il dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Tout ce que vous ferez réussira. Rentabilité. Tu commences à comprendre. Le Padre a dit, c'est la petite portion que Dieu te donne, ok, dans le surnaturel, qui fait que tu puisses réussir. Donc, une petite chose que Dieu te donne, qui est surnaturelle, qui fait que tu possèdes. C'est dans la rentabilité qu'on élimine l'esprit de la pauvreté et de non-accomplissement. Tu commences à comprendre? Lève ta main. Seigneur, si ton peuple ne fait pas quelque chose qui est rentable, à l'église aussi, il n'y aura pas des offrandes et des dîmes rentables. Si ton peuple ne fait pas quelque chose qui va de l'avant, ils ne vont pas se positionner devant l'ennemi et devant les tentations. Oh Seigneur, tu as dit, tu béniras l'œuvre de nos mains. Tu as dit, tout travail procure l'abondance. Oh Seigneur, que tout ce que ton peuple entreprend, que dans tout le milieu où ils sont, ils travaillent, que tout
devient rentable. Que tout devient rentable. Comment, Seigneur, quelqu'un à côté d'eux a de la rentabilité, a le bénéfice, et pour eux, il n'y a pas de bénéfice. Nous brisons l'esprit d'échec dans leurs mains. Nous brisons l'esprit de non-accomplissement. Nous brisons l'esprit d'esclavage. Nous brisons l'esprit de servitude. Personne, comme étant ton enfant, est né pour être dans la servitude, pour compter que sur les autres et pour tourner en rang. Aucun chrétien ne peut tourner en rang. Tu as donné la vie en abondance. Ils doivent avoir en abondance. Que leur même maintenant levé puisse recevoir la puissance de la rentabilité. Tout ce qu'ils touchent, qu'il y ait un bénéfice. Tout ce qui touche, que ce soit comme un trésor. Tout ce qu'ils touchent, que ça marche. Que tous les liens d'instabilité, tous les liens de manque de progression puissent être ôtés au milieu d'eux. Qu'ils progressent. Parce que le travail fait progresser. Parce que le commerce fait progresser. Qu'ils soient rentables. Qu'ils soient rentables. Que le bénéfice leur revient. Que le bénéfice leur revient dans tout travail. Je prie et que le ciel s'ouvre pour eux au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Recevez la grâce et la faveur de Dieu. Le principe de sélectivité, c'est-à-dire Dieu va faire un tri autour de vous. Les gens avec qui vous travaillez, qui ne sont pas avec vous de cœur, Dieu va faire un tri. C'est ça la sélectivité. Mais sélectivité aussi veut dire, quand on choisit, on cherche quelqu'un à choisir, c'est toi qu'on va choisir. Venez, l'homme de Dieu va prier pour vous. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je viens de comprendre le principe de la sélectivité intentionnelle. Seigneur, aide-moi à être choisi parmi tant de personnes dans les concours, que mon nom soit choisi. Seigneur, là où je postule, que je sois choisi. Au nom de Jésus. Seigneur, partout où je suis, que ce soit moi qui soit choisi pour les bonnes choses, dans le nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui même, je te prie maintenant, toute ma vie chrétienne, qu'aucun fondement ne vienne à me disqualifier devant toi, mais que je sois choisi pour habiter, Seigneur, dans le royaume des cieux, dans le nom de Jésus. Je suis déjà parvenu à ta connaissance, que rien ne me disqualifie. Au nom de Jésus-Christ, que mon choix, Seigneur, soit sincère, afin que j'arrive au paradis, à la sanctification absolue, au nom de Jésus. Que rien, Seigneur, ne me disqualifie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, permets que je sois efficace. Permets que je sois excellent. Permets que, dans le nom de Jésus, tous les choix faits pour moi soient de bons choix. Dans le nom de Jésus, Seigneur, lorsque les fondements anciens choisiront leurs victimes, que je ne sois pas choisi, que les sorciers ne me trouvent pas dans leurs choix, au nom de Jésus, que la maladie ne me voit pas dans ses choix, au nom de Jésus. Seigneur,
que partout que je serai, au nom de Jésus, que mes choix soient conduits par l'Esprit de Dieu, pour que, Seigneur, ce soit des meilleurs choix, ce soit de vrais choix, ce soit des choix de vie, dans le nom de Jésus. Tu as dit à Caïn, le péché est couché devant ta porte, mais choisis la vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, que je puisse choisir la vie, que je puisse choisir la vie, que je choisisse de m'éloigner du péché et de la mort, dans le nom de Jésus, mais que je choisisse la sanctification et la vie de l'Éternel, au nom de Jésus, que j'opère des choix judicieux, afin que, Seigneur, là où je suis, je réussisse dans le nom de Jésus. La parole a déclaré que les mauvais poissons seront jetés et les bons poissons seront gardés. Seigneur, que je sois parmi les bons poissons pour être gardé dans le nom de Jésus. Que je ne sois pas rejeté, que je ne sois pas parmi les mauvais poissons qu'ils vont rejeter dans le nom de Jésus. Seigneur, garde-moi avec toi dans la vie chrétienne, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Père éternel, Dieu des cieux et de la terre, tu veux que partout nous soyons, que nous puissions faire la différence. Yes. Seigneur, c'est pour cela que nous venons à toi ce soir pour que tu nous aides dans nos choix, que ce soit les choix de nos cœurs, que ce soit les choix de la vie chrétienne, que ce soit les choix qui se posent devant chaque situation de vie devant nous. Ô Dieu des cieux et de la terre, que nous puissions choisir la vie dans le nom de Jésus-Christ. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton appui, nous avons besoin que tu nous conduises, nous avons besoin que ton esprit nous guide. Éternel Dieu, sur le bon chemin au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi, Père, aurait tendu des pièges, Seigneur, pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, éternel Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Là où notre volonté est engagée, que cette volonté choisisse le bon chemin, Seigneur Dieu, et qu'il évite le chemin du piège dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, sois béni, parce que nous voulons être parmi les bons choix. Nous ne voulons pas, Seigneur, être dans l'église, marcher avec toi, marcher pour que tout le monde nous voit dans l'église, Seigneur, et au dernier jour, être rejeté. Nous te prions. Aide-nous au nom de Jésus-Christ, afin qu'on s'attache véritablement à toi, Seigneur, que nous passions partie des meilleurs poissons, des poissons de ton choix, des poissons à garder dans le grenier, à garder dans le frigo, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que toute forme de pourriture qui s'engage sur nous soit maintenant éloignée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est pourriture s'éloigne dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui attaque les cellules, Seigneur, s'éloigne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est la mort, Seigneur, s'éloigne de nous. Que notre choix soit le choix de la vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais déclarer une parole de bénédiction et nous allons nous séparer. Et on va se préparer pour demain. Alléluia. Ok. Quand je fais comme ça, c'est quoi? Le cœur. Comme ça, les deux mains.
Dualité. Hein? Dualité. Donc, c'est à vous de trouver des petits signes, des slogans pour retenir ces 7 principes. Le cœur, C, le cœur, D, la dualité, T, grand, grand, petit, petit, grand. Voilà. Chacun de vous doit trouver des petits slogans, des petits signes pour pouvoir se rappeler facilement. Voilà. On va arrêter. Seigneur, je veux te prier pour le peuple. Ce peuple qui te cherche de tout son cœur. Seigneur, guéris le cœur. Physiquement, de tous ceux qui ont un problème de cœur, de tension, d'hypertension, de diabète, de tous sortes de problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, tous ceux qui ont des rendez-vous en cardiologie. Seigneur, je prie pour eux. Merci parce que à ce Sinaï, tu as permis qu'on parle du cœur spirituel, mais aussi le cœur physique. Guéris, Seigneur, le cœur de tes enfants sur le plan physique. Guéris également le cœur sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Guéris le cœur de ton peuple. Seigneur, face à la dualité, donne-leur de savoir qu'ils sont le blé et ils ne seront jamais livrés. Je déclare sur ta vie que quelles que soient les tentations, quelle que soit l'adversité qui peut intervenir, quelle que soit la subtilité de l'ennemi, tu ne seras jamais livré. Dis, je suis le blé. Je connais mon ADN. C'est l'ADN du blé. Il ne se transforme jamais en ivraie. L'ivraie ne produit pas de fruits, mais le blé en produit. Je suis ce blé et je suis fier de t'appartenir, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Ensemble, nous allons impacter d'abord ma propre vie, ma famille, mon lieu de travail, là où j'évolue, dans l'église, je serai celui qui va impacter par l'ivraie du royaume. Merci parce que tu fais de moi le grain de sénévé. Je suis petit actuellement aux yeux des hommes. Personne ne me voit. Mais Seigneur, tu me vois. Tu connais mon potentiel. Et tu sais que demain, je vais devenir grand. Mais Seigneur, je te demande une seule chose. Garde mon cœur contre toutes sortes d'orgueil et de vanité. Quand je serai grand, élevé, que devant toi, je me fasse petit. C'est ce que je te demande. Seigneur, merci. Parce que tu produis la puissance de transformation dans ma vie. Le caractère qui n'a pas encore changé. Seigneur, je déclare qu'après ce Sinaï, je serai une autre personne. Je compte sur ta grâce. Donne-moi d'être rentable. Donne-moi d'apporter une valeur ajoutée à tout ce que tu me donnes. Seigneur, face à la réalité de la sélectivité, donne-moi de faire le tri autour de moi. Je te donne le feu vert, Seigneur. Dans mon cœur, fais le tri de ce qui ne te plaît pas et donne gloire à ton nom. Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur et ta bénédiction qui m'accompagne maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde dit, allez dans la joie et la paix du Seigneur.